Salam alaikum, bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve à travers la page Facebook Hamasat Tibbiya pour une petite formation sur le CG. On va essayer d'apprendre ensemble, بالعقل, بشوية, واحدة واحدة, petit à petit, comment interpréter un ECG. D'abord, on va commencer par un petit aperçu. Déjà, c'est quoi un ECG? On passera ensuite aux définitions. C'est quoi une dérivation? C'est quoi un étalonnage? C'est quoi une onde P? C'est quoi l'axe du cœur? C'est quoi un complexe QRS, etc. Pour arriver enfin à interpréter déjà un ECG normal, correctement. Et puis on passera aux ECG pathologiques, les troubles du rythme, les syndromes coronariens et autres pathologies qu'on peut détecter par un électrocardiogramme, un enregistrement électrocardiographique. Donc voilà, sinon pour cette vidéo, je n'ai absolument rien écrit. Vous allez voir que je vais vous passer uniquement des images que je vais essayer d'expliquer et je vais m'attarder sur quelques notions. Voilà, on va entrer un peu dans les détails. Les définitions, je sais que vous les avez dans vos livres, dans vos cours, que vous les trouvez sur Internet, mais le plus important, c'est de bien les maîtriser, de bien les comprendre sans avoir à les apprendre par cœur avec des cours classe. Donc voilà, sinon c'est quoi un ECG d'abord? Donc c'est l'électrocardiogramme. C'est une représentation graphique de l'activité électrique du cœur qui a été mise en évidence par Einthoven en 1895 et réalisée sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la forme de 12 dérivations indiques, par Goldberger en 1932. C'est une méthode d'exploration non invasive, peu coûteuse et largement diffusée, qui est accessible, accessible partout, hein, dans les EPSP, dans les dispensaires, aux urgences, dans les hôpitaux, etc. Et qui reste malgré la multiplicité et l'avènement des techniques actuelles d'imagerie et de diagnostic, malgré l'avènement du coroscanner, de l'écho-cœur, de l'IRM cardiaque, le CG reste vraiment l'examen complémentaire de première intention le plus utilisé pour explorer le fonctionnement du muscle cardiaque. Donc voilà, le principe de l'ECG c'est quoi? Il consiste à consigner sur un support en papier des variations en temps réel des courants d'action produits par le muscle cardiaque. Donc il faut savoir que le muscle cardiaque ou là, le cœur est un organe doué d'automatisme, qu'il est générateur spontané et autonome d'influx électrique, qu'il est conducteur et régulateur lui-même de cet influx, et cela grâce aux propriétés du tissu cardio-necteur groupé en amas et voilà, groupés en amas et organisés en faisceaux qui assurent l'automatisme spontané et la conduction électrique intracardiaque. Donc vous voyez ici des fibres musculaires cardiaques agencées parallèlement, connectées par des disques intercalaires. C'est des connexions qui contiennent des desmosomes et des jonctions communicantes qu'on appelle gap junction. C'est de l'histologie. Les desmosomes servent en fait à lier mécaniquement les cellules cardiaques, alors que les gap junctions servent à lier chimiquement les cellules cardiaques. Qui fait chimiquement? C'est parce que les communications adomales permettent le passage d'ions, tout simplement le flux chimique d'une cellule à une autre. Donc voilà, maintenant parlons de l'électrophysiologie cardiaque. Un petit peu, on connaît bien la cellule cardiaque a un potentiel de membrane de repos. Le potentiel de membrane de repos, en fait, c'est une répartition euh, ionique de part et d'autre de la membrane qui nous donne une différence de potentiel de part et d'autre. On a une prédominance d'ions au milieu extracellulaire, on a une prédominance de Na+, et de Cl- le milieu extracellulaire, alors que ce qui lui donne une charge positive. Donc le milieu extracellulaire est électropositif, alors que le milieu extracellulaire est électronégatif, ou allège par la prédominance d'ions K+, dans le milieu intracellulaire. Aide la répartition ionique de part et d'autre de la membrane cellulaire, nous donne ce qu'on appelle un potentiel de membrane. Donc voilà, après il dit le potentiel d'action. Le potentiel d'action, c'est en fait, c'est disons le mouvement brusque ou là le changement de répartition de ces ions de part et d'autre de la membrane cellulaire. Donc, le potentiel d'action, il y aura une entrée
une entrée ou là un échange ionique en fait. Parce que en gros, on va dans le détail. Il y aura un échange ionique. Donc on a deux types de cellules cardiaques qu'il faut les connaître. On a des cellules cardiaques à réponse rapide et des cellules cardiaques à réponse lente. Les cellules cardiaques à réponse rapide, elles sont sodium dépendantes, c'est-à-dire elles dépendent principalement du cation Na+. C'est-à-dire la cellule au repos, normal, tranquille, comme vous voyez ici. Après, il dit un flux important de Na+, qui diffuse du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, qui déclenche le potentiel d'action. Alors, comme vous le voyez ici, les cellules à réponse rapide, c'est les cellules ventriculaires, c'est les cellules atriales et c'est les cellules du réseau ispurkinier. هادوما les cellules à réponse rapide. وشنو à réponse rapide نعاودو قلنا elles sont sodiques dépendantes, c'est-à-dire elles dépendent de l'entrée du sodium. Une fois يدخل le sodium, le potentiel d'action sera déclenché. Donc واش عندنا لهنا عندنا la phase 0 qui représente la phase de dépolarisation, la phase 1, la phase de dépolarisation. C'est une phase comme vous voyez ici, la pente elle est vraiment ascendante, c'est une phase rapide. Caractérisée par une entrée massive d'ions Na+, à travers la membrane cellulaire. Donc vous voyez ici la flèche verte, comment elle est épaisse, c'est-à-dire l'entrée est massive, tant on a une dépolarisation. Ensuite, on a une phase 1 qui représente la repolarisation précoce initiale, puisqu'il y a une repolarisation tardive. Donc c'est la repolarisation initiale précoce. Oui, ça il sera une sortie des ions K+. En fait, يحبس le Na+ ما يدخل ويبدا le K+ يخرج, il diffuse du milieu intra vers le milieu extracellulaire. Donc il y a la phase 1 de repolarisation précoce. Ensuite, j'ai la phase 2, c'est la phase plateau. La phase, elle est calcico-dépendante. C'est le calcium qui prédomine fait de la phase. واش حيصرى لهنايا حيصرى une entrée massive du milieu extra vers le milieu intracellulaire des ions Ca2+. Vous voyez là la flèche rose comment elle est épaisse. Le calcium حيدخل abondamment vers le milieu intracellulaire, alors que le Na+, vous voyez ici les flèches vertes comment elles sont fines. Donc le Ca2+, beaucoup plus, ou le potassium. Fait la phase 2. La phase elle est calcico-dépendante. C'est le calcium qui prédomine. Ensuite, la phase 3, c'est la phase de repolarisation. La repolarisation tardive, c'est en fait la pente descendante qui est due à la sortie massive de potassium du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Il peut être à potassium, il peut être à sodium, pardon, là vous voyez la flèche rose, mais c'est vraiment le potassium qui prédomine dans cette phase. Après, la phase 4, la phase 4 qui est importante, c'est la phase de dépolarisation diastolique lente. C'est l'intervalle en fait entre la fin de la repolarisation et le début d'une dépolarisation, le début d'un nouveau cycle. Voilà, la cellule un potentiel d'action, pardon. Après, elle se repose, elle rétablit son état initial, son état ionique, sa répartition ionique initiale, pour pouvoir répondre justement à un nouveau stimulus qui viendra après pour enchaîner un autre cycle et ainsi de suite. Donc la phase où sera une réduction du courant potassique sortant, il nous le potassium c'est grâce à la pompe Na+, K+, ATP dépendante qui va rééquilibrer la répartition ionique le Na+, et le K+, de part et d'autre de la membrane. Je crois que vous connaissez, et je suis certaine que vous connaissez tout ça, mais déjà les fibres à réponse lente. Les fibres à réponse lente, c'est les cellules du nœud sinusal ou du nœud auriculo-ventriculaire. En fait, les cellules elles sont calcico-dépendantes, mais chez sodium dépendantes. Elles sont calcico-dépendantes, c'est-à-dire c'est le calcium qui déclenche le potentiel d'action. On fait 3 phases uniquement, la phase 0, la phase 3 et la phase 4. La phase 0, la phase 0, elle est, vous voyez ici, la pente elle est ascendante, mais elle n'est pas aussi brute qu'une c'est la phase où il sera une entrée lente mais massive de Ca2+. Ensuite, comme la phase 3, c'est la sortie de K+, du milieu intra vers le milieu extracellulaire. Comme la phase 4, c'est la phase de dépolarisation diastolique
instable. لهنايا هاد la phase 4 تاع les cellules à réponse rapide, elle est stable. Par contre, هاد la phase, elle est instable. وعلاش instable? C'est cette instabilité en fait qui confère à ces cellules la capacité de s'activer spontanément. وعلاش s'activer spontanément? C'est logique puisqu'on est le nœud sinusal ou le nœud auriculo-ventriculaire qui doivent s'activer spontanément. En fait, ما لازمش يستناو un stimulus يجيهم باش ils s'activent. Parce que le nœud sinusal, c'est le pacemaker physiologique. C'est lui qui génère l'influx électrique, c'est lui qui génère l'activité cardiaque. Donc, لو كان ما يتاكتيفاش وحده، لو كان يقعد يستنى في كاش واحد يجي ياكتيفي، en fait لو كان هذاك الواحد ما يجيش ما يتاكتيفاش. voyez à peu près هكذا كيفاش. Donc voilà, هادوما c'est les phases تاع les réponses lentes, le potentiel d'action des cellules à réponse lente, ou les phases تاع les cellules à réponse rapide. Donc voilà, le nœud auriculo-ventriculaire, bon, le nœud sinusal c'est lui le générateur, mais le nœud auriculo-ventriculaire, il joue le rôle d'un comment dire, d'un ralentisseur ou d'un ralentisseur de la conduction intranodale, c'est-à-dire par exemple comme le nœud sinusal il bat l'eau 200 pulsations, ou il نقص منهم par exemple, il bat l'eau 200 influx, ou il نقص يرجعهم 160 par exemple. On verra après le nœud ventriculaire, les troubles urines, les BAV, etc. هنهضروا عليه très très bien. Maintenant, برك باش نفهمكم les potentiels d'action. وعلاش انا نفهموا في les potentiels d'action هذوما على بالي بلي تعرفوهم, mais il faut insister عليهم parce que en fait la cellule après avoir fait هاد le cycle, هاد le potentiel هذايا après ما خدمت تعيا. Et du coup كي عيات لازم تريح. دونك كي تريح واش حيصرى؟ كي تريح في لا فاز 4 هذه لا فاز لهنايا في لو repos تاعها il est assez quand même enfin la période est un petit peu longue. لازم la cellule تريح, qu'elle reprenne ses forces, disons. يعاودوا يرجعوا la répartition ionique de part et d'autre تحاول ترجع كيما كانت في الديبut. Ensuite, باش la cellule تكون prête pour répondre à un nouveau stimulus. Donc, supposons que la phase 3 هذه, alors que la cellule مازال ما رجعتش, le potassium continue à sortir massivement du milieu intra vers le milieu extracellulaire où il y a un nouveau stimulus. واش حيصرى لها la cellule لهنايا؟ En fait, كيما نقولوا genre حتتخربط ما حاش تعرف واش دير. Donc elle va répondre à ce stimulus alors que le cycle précédent ne s'est pas encore terminé. Du coup واش حيصرى لنا des troubles du rythme, par exemple torse à deux pointes, etc. Normalement, les détails après les troubles du rythme, on parlera des périodes réfractaires, relatives et absolues, etc. Mais voilà, il faut connaître le cycle, le potentiel d'action, mais je ne fais quelques troubles du rythme après. Voilà. Sinon, on passe à la réalisation de l'ECG. Qui fait l'ECG? Ninja, qui fait on obtient avec le tracé. Donc, tout simplement, je crois que vous avez tous vu au moins un appareil ECG dans votre vie, une fois dans votre vie, dans vos stages, etc. على بالكم بلي هذاك l'appareil, voilà, fait un écran, des touches, etc. Après, fait des câbles, fait des électrodes, fait 10 électrodes, fait 4 pinces ou fait 6 électrodes. Donc, au total, il y a 10 électrodes. Donc, كاين اللي تلقاوهم des dispositifs en métal, كاين اللي تلقاوهم des patchs collants, كاين اللي كل واحد واش كاين. Donc voilà, هذوك les dispositifs كاين 4 périphériques ou 6 précordiales. Donc les dérivations ou les électrodes, les électrodes périphériques, les pinces هذوك, la pince verte, la pince jaune, la pince rouge et la pince noire. هذوك en place en périphérie, c'est-à-dire on les place les poignets et les chevilles. وعندنا les électrodes اللي نحطوهم sur le torse dans des endroits bien précis, هكذا. Partout dans le monde c'est conventionnel, donc les endroits c'est voilà, c'est les mêmes partout. Le quatrième espace, etc. Donc, nous avons les dérivations, je dis toujours les dérivations, les électrodes périphériques. On a 4 électrodes. On a la pince verte, la pince jaune, la pince rouge et la pince noire. غير كيما علمونا بلي en place les pinces هذوما un moyen mnémotechnique pour les apprendre هكذا كيفاش on les place. نقولوا التفاحه يقولك تبدا تكون خضراء ماهيش طايبه, ومن بعد تبدا طيب شويه تولي صفراء, ومن بعد طيب تري بيان تولي حمراء, ومن بعد اذا طابت وفات الطياب تفسد وتولي كحله. فوالا un moyen mnémotechnique dans le sens anti-horaire. donc تكون خضراء ومن بعد تصفر ومن بعد تحمر ومن بعد تكحل. كاين plusieurs moyens mnémotechniques, سيو تحفظوا بهذا. انا يجيني ساهل, جو سي با, انا حفظت به, c'était simple. Voilà, donc هادوما les électrodes, هادوما les pinces périphériques.
هادوما les pinces périphériques les placéناهم في les poignets et les chevilles حيعطيونا des dérivations. Alors c'est quoi une dérivation؟ هذا هو الصح. C'est quoi une dérivation? Une dérivation en fait c'est une ligne fictive qui relie deux points de polarité différentes. Qui fait deux points de polarité différentes? C'est quoi ce charabia? C'est pas du charabia, croyez-moi, c'est facile à comprendre. Donc on a une dérivation qu'on a, c'est une ligne fictive qui relie deux points de polarité différentes. Par exemple, là, entre la pince rouge et la pince jaune, là, la pince rouge, elle est chargée positivement. Ou la pince jaune, elle est chargée négativement. On va les relier les deux points, positifs ou négatifs, un axe, un axe qu'on va appeler D1. Il y a la dérivation D1. Voilà, comme vous voyez ici. Mais bien, le bras droit qui est chargé négativement ou le bras gauche qui est chargé positivement, تروح من السالب للموجب يعطينا un axe يعطينا une dérivation D1 من السالب للموجب لهنا qui est le bras droit, je crois que j'ai dit l'inverse من قبل, le bras droit qui est chargé négativement مع le bras gauche qui est chargé positivement يروح من السالب للموجب, donc يكون عندنا un axe هذا يرسم لنا la dérivation D1. Ensuite, nous avons la dérivation D2. La dérivation D2 qui dit le bras droit qui est chargé négativement, la pince rouge, la pince verte qui est chargée positivement. Donc, il y a un axe D2, une dérivation D2. Entre la pince jaune chargée ici, je crois ici chargée négativement, la pince verte qui est chargée positivement, une ligne les deux pinces, les deux électrodes, les deux points de polarité différentes, une dérivation D3. Donc, هاوليك D1, هاوليك D2, هاوليك D3. فهمتوها؟ هاوليك D1, هاوليك D2, هاوليك D3. En fait, on a lié entre les points on a lié entre les électrodes, entre les pinces. L'électrode noire elle est neutre. نخدموا بال D1 نخدموا بلا pince l'électrode rouge, verte et jaune. Voilà, les axes D1, D2, D3, les dérivations D1, D2, D3, يعطيونا le triangle Daintover. هذا le triangle Daintover. نروحوا les dérivations les dérivations elles sont bipolaires. وعلاش elles sont bipolaires? Parce que finalement ربطنا بهم deux pôles. Donc bipolaire, ربطنا deux pôles, un pôle négatif et un pôle positif. Une dérivation mais une dérivation, ربطنا زوج dérivations, درنا une ligne ما بين deux dérivations. Donc on نسميوهم des dérivations bipolaires. نرمزوا لهم بالدي معناتها ديبول دو بول. عندنا D1 et D2 et D3. نروحوا ensuite les dérivations unipolaires. هذوما les dérivations unipolaires en fait منين يجيونا من la liaison entre le cœur entre la borne de Wilson qui est représentée par le cœur fait le schéma. La borne de Wilson elle est représentée par le cœur qu'on admet théoriquement qu'on la considère négative. La théorique, elle est nulle, mais théoriquement, on la considère négative. Donc, la bande de Wilson, ici représentée par le cœur, l'électrode du bras droit, l'électrode du bras gauche et l'électrode de la jambe gauche. هادوما كامل حيكونوا chargés positivement باش يكون عندي une différence de polarité باش نقدر نرسم l'axe تاعي en fait. Donc voilà, la borne de Wilson, elle est chargée négativement. La borne droite, l'électrode droite, l'électrode gauche et l'électrode de la jambe gauche sont chargés positivement. Donc هنرسم une ligne ou un axe ما بين la polarité négative ou la polarité positive. نديرو ما بيناتهم une ligne. Donc on obtiendra la borne de Wilson حتى le bras gauche une dérivation AVL. وعلاش AVL? A pour amplifier, parce qu'en fait les dérivations unipolaires ont une amplitude moindre par rapport à celle des dérivations bipolaires. Donc c'est pour ça que la lettre A, le CG, les a amplifiées, l'électrocardiographe les a amplifiées. Donc A, V pour unipolaire, dérivation unipolaire, parce qu'en fait une borne, la borne qu'on considère négative, mais
اون الكترود ماشي دوز الكترود مربوطين مع بعضهم بعض كيما في البيبولار. دونك على بها اونيبولار كاين اون سول الكترود نربطوها مع لا بون دو ويلسون. V donc unipolaire et L c'est left كيف كيف R c'est right et F c'est foot. donc voilà AVL AVR AVL هيليك AVR هيليك و AVF هيليك حطها لتحت. donc on a obtenu كيف كيف 3 dérivations unipolaires. donc هادوما les 3 dérivations unipolaires مع les 3 dérivations bipolaires كاملين منين جبناهم tout simplement من les électrodes périphériques من هادوك les électrodes les 4 pinces périphériques اللي قلنا الخضراء ومن بعد الصفراء ومن بعد الحمراء ومن بعد الكحله. donc ربطنا ما بيناتهم وجبنا des dérivations. vous allez me dire هادوما les dérivations à quoi elles servent. Et ben انا نقول لكم بلي les dérivations هادوما sont très importantes et très intéressantes لو كان نشوفوهم d'une autre manière. c'est-à-dire لو كان vous considérez هذيك la dérivation D1 comme un œil, comme une fenêtre, comme un angle de vue. la VL كيف كيف ديروا في بالكم بلي la VL هذه عين D1 عين D3 عين ولا تاقة دي AVF عين ولا تاقة كيف كيف D3 AVF D3 عين ولا تاقة كيف كيف يا AVR باغي. دونك ديروا في بالكم بلي هادوما تواقي تاقات ولا عيون وراهم يشوفوا في القلب راهم يشوفوا في ils saisissent des yeux qui saisissent l'activité électrique du cœur. donc هذا ال AVL و D1 واش راهم يشوفوا راهم واقفين هنا واش راهم يشوفوا la paroi latérale gauche du cœur. les D2 D3 et AVF واش راهم واقفين من التحت راهم واقفين هنا راهم يشوفوا la paroi inférieure du cœur. et l'AVR راهو يشوف l'endocarde. donc par exemple انا كي نقول لكم عندي une lésion un ST plus en latéral واش معناتها حتروحوا تشوفوا le trouble حتشوفوا لو سوس ديكالاج. وين حتلقاوه في لي ديريفاسيون AVL et D1 باسكو علاش باسكو قلت لك لاترال وشكون اللي يشوف لاترال سي D1 et AVL. كي نقول لك en inférieur c'est-à-dire نقول لك D2 D3 et AVF شكون اللي يشوف l'inférieur c'est D2 D3 et AVF. فهمتوا دونك هادوما كونسيديروهم كوم دي فenêtres des angles de vue اللي راهم يطلوا اللي راهم يشوفوا اللي راهم يحسوا في لاكتيفيتي الكتريك دو كور. راهم يقولوا لنا واش كاين كل عين شغل كل حساس كل عين كل ديريفاسيون راهي تعس اون بارتي دو كور. فهمتوا دونك لهنا باغ اكزومبل اوت شوز نشوفوها هذه في لا بروشين فيديو. باغ اكزومبل نقول لكم لونت بي نعرفوا كامل بلي الي بوزيتيف توت لي ديريفاسيون سوف en AVR et en V1. وعلاش en AVR et en V1 parce que tout simplement la VR راهو هنا و l'activité électrique حتروح منا لهنا. وعلاش باسكو لو نو سينوزال نلقاوه في لوريات droite و l'influx électrique حيهبط vers la gauche هكذا حيروح للتحت donc vers la gauche et vers le bas. donc حيروح هكذا. donc la VR واش راهي تشوف باللي الانفلو هذاك راهو هارب عليها راهو في لو سونس اوبوزي تاعها هي راهي الفوق بصح هو راهو هارب عليها donc elle enregistre négativement. donc pas besoin d'apprendre هكذاك par cœur باللي البي تجي نيجاتيف لا في ار. وعلاش تجي نيجاتيف لا في ار اي بان سي بور سا على جال هذوما لي فونيتر على جال هذوما العساسين اللي راهم يشوفوا على جال هذوما العينين اللي راهم يحسوا. هذا نشوفوه en détail la prochaine fois même في les complexes QRS etc. le plus important c'est de connaître هذوما les dérivations parce que بهم اللي من بعد حنعرفوا c'est quoi un territoire etc. c'est lié à la vascularisation aussi mais voilà نعرفوا AVL et D1 يشوفوا le latéral D2 D3 AVF يشوفوا l'inférieur et l'AVR يشوف l'endocarde. لهنايا نديرو هادوك les axes enfin les 6 axes اللي جبدناهم les 6 dérivations اللي جبدناهم représentés par des axes لهنايا. واش حنديروا لهم انسحاب c'est-à-dire حنسحبوهم كما في الهندسه نديروا انسحاب de façon à ce que يبداو كامل من مبدا واحد من معلم واحد نقطه O. هذه نقطه O يبداو منها كامل. دونك حيكون عندي D1 سحبناه وجبناه لهنا D2 اللي كان لهنا انا جبناه لهنا D3 اللي كان لهنا جبناه لهنا لا VL انا حطيناه الفوق لا VR لهنا نورمالمون يجي لهنا راهم دايرين لكم موان AVR c'est-à-dire comment dire النظير تاعو فوالا ولا في اف راهو لتحت فوالا لهنايا راهو يبان لكم لا في ار اللي تاع موان 150. دونك فوالا كي تشوفوا لي زاكس هذوما لو كان نديروا كل واحد النظير تاعو بالمحور لهنايا والاخر المبدا واش حنشوفوا بلي كل واحد حنشوفوا بلي كانوا عندنا 6 زاكس
بالتناظر يكون عندنا 12 دونك 12 كي نقسمو طحنا شاك انغل يطيح عنده 30 دوغري 30 دوغري دونك لهنا نقولو AVL à moins 30 D1 à 0 D2 à plus 60 AVF à moins 90 لهنايا باسكو من الفوق راح تكون 90 ولا vous pouvez dire à 90 هنايا و moins AVF à moins 90 D3 à plus 120 et moins D1 لهنا حيكون عندنا لهنا AVR donc حيكون عندنا à 180 ومن بعد AVR à moins 150 etc. دونك فوالا هادوما ابري حنجبدو بهم دائره مثلثيه لو سيرك دو بايلي هذايا دائره مثلثيه ومن بعد حنعاودو نجبدو بها les cosinus et les sinus pour définir un axe. C'est quoi un axe du cœur? Pour voir si l'axe est normal ou là on كاتبين comme axe normal. Bon, on fera ça dans les détails après. On va نديرو la vidéo spéciale لهادوما شوفت. Donc voilà, فهمتوا les dérivations. Donc les dérivations ديرو في بالكم بلي عينين. هذا هو le but. Le but en fait تاع l'explication هذه تاع la vidéo هذه c'est de voir les choses autrement, voir بلي هادوما les dérivations en fait c'est des assassines, c'est des fenêtres, c'est des عينين, c'est des angles de vue اللي راهم يحسونا في لو كور راهم يشوفوا في لو كور كل واحد من جهته راه يشوف في لو كور ويقول لنا في لو سي جي واش شاف كي حنا نشوفوهم كاع واش شافوا on aboutit à un diagnostic final مع الاخر. Donc voilà, on passe maintenant aux dérivations précordiales. Les dérivations précordiales, donc les ventouses que vous connaissez, on a 6 منين جايين V1, V2, V3, V4, V5, V6. Donc voilà, V1, on le place لهنايا في le quatrième espace intercostal droit en parasternal. Le V2, on le place في le quatrième espace intercostal gauche en parasternal kif kif. Le V4, on le place le cinquième espace intercostal sur la ligne médioclaviculaire تقسموا لهنايا هاي la ligne médioclaviculaire وتحطوا le V4 في le cinquième espace intercostal. كاين يقول لكم ديروهم sous-mamelonnaire bon ماشي sous-mamelonnaire ما راكمش دايما في الوسط ما راكمش دايما في la médioclaviculaire en plus كاين des femmes mastectomisées etc. donc ديروا le repère تاعكم c'est la ligne médioclaviculaire. Comme le V3, on le place entre le V2 et V4, c'est-à-dire entre le 4e et le 5e espace intercostal بيناتهم à mi-distance نحطوا le V3 تاعنا. Le V6 نديرو في la ligne axillaire moyenne يجينا تحت les selles, la ligne axillaire moyenne. Le V6 kif sur le 5e espace intercostal à la même horizontale que V4 ونحطوا V5 بيناتهم. نحطوا V5 بيناتهم à mi-distance entre V4 et V6. هادو kif. Les dérivations précordiales, kif. On va avoir des lignes fictives qui relient en fait les électrodes مع la dérivation مع la borne de Wilson اللي يعطينا une dérivation V1, V2, V3, V4, V5, V6. Donc كيف حتكون كاينه une ligne تربط ما بين les électrodes et la borne de Wilson. La borne de Wilson, théoriquement, elle est admise à être négative ou l'autre est positive. Donc V1 مع la borne de Wilson, V2 مع la borne de Wilson, il y a un axe, V3 مع la borne de Wilson, il y a un axe, donc les axes, il y a des dérivations. كيف هادو تاني كعينين لي ديريفاسيون عساسين تواقي جو سي با تو سكو فولي حفصه اللي تعس حفصه اللي تشوف حفصه كي نو رونسين دونك لو في 1 واش راهو يشوف لو في 1 راهو يشوف ان فيت لو فونتريكول دروا راكم تشوفوا راهو يشوف لو فونتريكول دروا لو في 2 كيف راهو يشوف لو فونتريكول دروا le V3 راهو يشوف le septum le V4 راهو يشوف l'apex du VG le V5 et le V6 راهم يشوفوا la paroi latérale du VG. دونك هادو ما عينين كل واحد واش راهو يشوف من جهته وراهو يقول لنا في لو تراسي او سي جي قال الفي 1 انا من جهتي نو ما كان والو ما كان اوكين ليزيون لو في 2 من جهتي ما كان اوكين ليزيون سادير ما كان اوكين ليزيون في لو فونتريكول دروا يجي لو في 3 لو في 4 يقول لهم سي انا عندي اون ليزيون سادير نعرفوا بلي لو في 3 لو في 4 en septo apical entre le septum et l'apex on a une anomalie donc elle sera exprimée في les précordiales 3 et 4 les dérivations précordiales 3 et 4 ainsi de suite. Donc là, le V5 et le V6, la paroi latérale gauche, la paroi latérale gauche basse en fait, parce que je connais la paroi latérale haute, c'est le D1 et la VL. Huma يشوفوا la paroi latérale gauche haute وهذوما يشوفوا la basse. بصح كامل راهم يشوفوا D1, AVL, V5, V6 راهم مع بعض كامل يشوفوا في la paroi latérale gauche du cœur du VG. Voilà, parce que le VG il est plus volumineux, du coup le VG يشوفوه أكتر من le VD. Le VD لهنايا نقدروا نشوفوه خير. Par exemple, quand on suspecte une anomalie في le VD, par exemple une anomalie en V1, V2, حبينا نكونفيرميو s'il y a rien في le VD, نشوفوا كيفاش etc. بلو سي جي كيفاش نديرو عندنا deux dérivations واحد اخرين اللي هما la V3 right et la V4 right, les V3R et les V4R كيف
Vous prenez vous prenez l'électrode V4 qui était placée à gauche, vous la déplacez à droite, kiff, dans le cinquième espace intercostal, sur la ligne médioclaviculaire, vous la placez en bas, vous prenez la V3, déroulez bin V1 et V4, vous obtiendrez ainsi les dérivations V3R et V4R. كيف كاين d'autres dérivations هادوما يخليوكم تشوفوا le VD كاين d'autres dérivations V7 V8 et V9 هادوما واش يشوفوا c'est des dérivations كيف on enlève les pinces زعما par exemple on enlève les électrodes pardon V5 V6 V4 V5 V6 on place où la V7 on place où V7 V8 V9 on les considère comme V7 V8 V9 on place où la V7 la ligne axillaire postérieure, la V8 sur la pointe de la scapula, la ligne médioscapulaire, et la 9 en paravertébral, kiff le cinquième espace intercostal, c'est-à-dire en horizontal. هذيك la ligne de توها V4 V5 V6 كملوا بها ودوروا le V7 V8 V9 هذه باش نشوفوا la paroi postérieure du cœur. Voilà, le plus important, Inch'Allah, la vidéo, c'est que vous considérez les dérivations comme des yeux, des fenêtres, des angles de vue. Voilà, باش تفهموا منين جات وعلاش جات باش après كي نهضروا على لونت بي كي نهضروا على le complexe QRS etc. كي نهضروا في les syndromes coronariens تفهموا les dérivations وعلاش يجيوكم ساهلين. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été bénéfique. Sinon, laissez-nous vos questions dans les commentaires et voilà. À la prochaine, Inch'Allah. Bon courage. Merci.